Ah, t'es pour ou contre le porno toi? C'est vrai que je consommais ça de manière régulière et normale. Je me suis rendu compte que le niveau de thèmes augmentait. J'allais dans des thèmes beaucoup plus larges. À un moment donné, je me suis retrouvé avec des grands-mères. Et je me suis dit, il faut baiser les amis. Il faut baiser, c'est vraiment important parce que si vous pas, on a moins d'enfants. Si mon enfant, on n'a pas de nos retraites à nous. Vous comprenez? C'est un vrai problème. J'entends en permanence sur les réseaux des mecs qui veulent absolument avoir une nana sexy, qui met des petites tenues, qui a tout le temps envie, et qui se plaignent si ce n'est pas le cas. Mais vous, messieurs, pour activer ce désir chez la femme, vous faites quoi? Encore, tu vas aller trop loin. Il a dit, je me rends compte que j'étais trop loin. Mais frérot, ça fait depuis le début de la vidéo que tu vas trop loin. Les femmes aussi, alors nous on cherche à comprendre les femmes, mais il faut que les femmes comprennent les hommes. Cette vidéo, elle va être censurée complet. Je crois qu'il va y avoir des bips tout le temps, tu sais. Bon alors. Bon, Non. eh ben, c'est pas forcément le cas. Vous êtes des prises récentes, on s'est rendu compte que la testo était bonne, machin, mais les mecs me disent putain, mais je comprends. Bienvenue sur la chaîne Biceps Et Broloki. et Broloki et Brocoli. Et aujourd'hui, sujet passionnant encore une fois. Vous savez ici qu'il y a des sujets passionnants de toute façon. On va parler du manque de désir dans le couple. Manque de désir sexuel dans le couple. Oui, alors Selon précise, les sexuel. études. Suivant quoi, les études? Selon les études. Bon, apparemment, moins, on a moins envie, c'est ça? Exactement. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et ça, pour la démographie, enfin, pour l'humanité, c'est pas bon. Il faut baiser, les amis. Il faut baiser, c'est vraiment important parce que si vous pas, on a moins d'enfants. Si mon enfant, on n'a pas de nos retraites à nous. Vous comprenez? C'est un vrai problème. Donc, Voilà, fin de la vidéo. Eh ben merci Chris. salut. À la prochaine. Donc, alors, on a constaté en effet une baisse de la libido, une Ouais. baisse de l'envie, souvent dans le couple. Une baisse du désir général dans le couple qui intervient. Plus le temps avance, plus on se rend compte, et ben finalement, que les couples ont de moins en moins de rapports sexuels. Aïe, aïe, C'est inquiétant. aïe, aïe, aïe. Et c'est inquiétant parce que Pas chez tout le monde. Alors, Mais pourquoi on va tenter dans cette Pourquoi vidéo. pas chez tout le monde? Pourquoi pas chez tout le monde? C'est ça. Regarde, toi, par exemple, t'es hyperactif. Bah oui, Mais parce que t'es en bonne santé. Parce que. Donc, on va vous expliquer tout ça. Non, mais, Et toi, t'es hyperactif à ton âge? moi, je suis en pleine forme. Eh ouais. Je suis en pleine forme. Moi, j'ai pas de baisse de libido. J'ai une libido au top. J'ai un testostérone excellent. Mais parce que, dû à une hygiène de vie, on va essayer de vous donner tous les petits tips pour être performant, être performeur. Hein? Alors, Il va vous montrer tous ses abonnements. Alors, abonnement à la vidéo. Oui, c'est un stimuli. Alors. ah, t'es pour ou contre le porno, toi, tiens? Oh, la bonne question. Pour ou contre? Parce que c'est qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Hein. Beaucoup de débats. Alors, je suis pas pour un excès de porno. Je ne suis pas non plus contre. Je pense qu'il y a un juste milieu, tu vois. Peut y avoir, en étant vraiment sérieux là, il peut y avoir une certaine forme, tu vois, d'excitation, machin, chez certaines personnes. Par contre, un excès est hyper mauvais. Hein. Ouais, ça, par contre, je suis vraiment contre parce que tu sais, t'as des gens, en fait, vu qu'il y a cet effet de dopamine et de shot, tu vois, où il y en a, ils sont vraiment accros parce que même sans qu'ils aient le désir et le besoin sexuel, hop, il faut qu'ils aillent sur une vidéo porno pour les calmer. Pour les shots de dopamine, des Ouais, shots de tout ouais. ça, c'est ça. Ça, on s'en est rendu compte. Mais moi, je me suis rendu compte parce qu'au début, c'est vrai que je consommais ça de manière régulière et normale. Tu vois, comme tout le C'est-à-dire monde. toutes les heures. Comme tout le monde, tu vois. Et puis, je me suis rendu compte que en fait, le niveau de thèmes augmentait. J'allais dans des thèmes beaucoup plus larges. À un moment donné, je me suis retrouvé avec des grands-mères. Et je me suis dit, Mais dans le granit. non mais oui, je me suis Comme dit, les tiens, pommes, mais tiens, il y a ça aussi. Je plaisante. Donc, ok. Et, non mais c'est vrai. Moi, j'en connais un peu plus sur ta vie. Et comment tu vois la vie et comment tu vois les choses. Ce qu'on appelle la culture, quoi. Il y a un vrai problème aussi de société, c'est que les jeunes aujourd'hui s'éduquent par le porno. moi, je trouve ça très bien, moi, perso. Surtout les femmes qui essaient du coup pour nous, je trouve très bien.
Non, mais Elles sont entièrement comme ça soumis à nos fantasmes. Parce que, faut dire une chose, les pornos sont faits pour des hommes, donc avec des fantasmes d'hommes. Donc vous, mesdemoiselles, quand vous regardez du porno, c'est très bien de vous éduquer avec du porno, parce que pour nous, personnellement, c'est notre kiff, tu vois. C'est notre kiff. Quand on voit les meufs, là, c'est notre kiff. Donc c'est bien de continuer à vous éduquer. Alors, Alors justement, moi je suis pas de son avis à ce gros taré là. Parce que tu peux avoir une sexualité libérée, avoir certaines pratiques, qu'est-ce que tu veux, mais ah oui. le problème c'est que c'est comme les réseaux aujourd'hui, pour Oui. attirer des vues, il faut toujours plus. Ah ouais. Toujours plus. Ouais, mais toujours plus, mais pas dans le bon sens, parce que les femmes aujourd'hui... ça dépend. Hein. non, mais regarde. Aujourd'hui, les femmes sont éduquées, tu vois, moi je veux des dingueries, tu vois des nanas par exemple qui font... des partouzes où t'as 50-60 mecs, des trucs de dingue, c'est tu vois, chaud, c'est c'est toujours chaud, plus. c'est chaud. Non, mais Oui, non, mais c'est c'est le toujours vrai, plus. Et en fait, Même le défi là, de la nana, plus de 1000 qui est mecs connu là, ouais. en 24 heures. Non, mais... En fait, je pense à son père, le pauvre, miskin. Ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, tu vois, faire son éducation par du porno, ça n'a rien de bon. Parce que la vie, elle est différente, parce que, on l'a dit dans d'autres vidéos, et je vous invite à aller voir, mais la femme a un désir sexuel qui est complètement différent de celui de l'homme. C'est vrai, Ça n'empêche pas, attention, vrai. d'avoir certaines pratiques. C'est pas ça que je dis, mais je veux dire par là que on peut pas baser sa sexualité que sur des pratiques et que sur de la technique. Et le problème du porno, c'est que c'est axé que là-dessus. Voilà, ça c'est mon premier argument. Le deuxième, c'est que aujourd'hui, les mecs se prennent tous, et d'ailleurs, nous on est des hommes, on le voit bien. Alors nous, à notre stade, on n'est pas comme ça, mais rappelle-toi, même tu vois les jeunes, tout ça, ils vont être là, ouais, moi, ils ont besoin de se prouver quelque chose. Ouais, moi la meuf, je lui fais ci, je lui fais ça, alors qu'ils font rien du tout déjà, et que ils en parlent, et ils font que dalle. Et parce qu'ils ont l'impression en regardant une vidéo, tu sais, c'est comme les mecs qui vont regarder un match de foot, ils sont assis dans le canapé, oh putain, mais il aurait dû faire la passe à l'autre, tu vois. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que tu te sens expert derrière un écran, mais quand il y a le passage à l'acte, tu te rends compte que ça bégaye, tu vois. Et en plus, c'est pas parce que, excusez-moi du terme, c'est pas parce que tu retournes une fille dans tous les sens que tu as été un bon coup. Exactement. Puisque Exactement. le désir d'une femme est un complètement peu différent. différent. Voilà, donc Elle c'est important de attend l'entendre. l'attention, Je dis pas qu'il faut pas la retourner dans tous les sens, mais je dis il y a peut-être pas que ça, et c'est pas parce que vous faites ça que forcément c'est là où elle a pris le plus son pied. Ça peut être le cas, mais pas toujours. Donc, Non, c'est puis, même pas, c'est rarement le cas même d'ailleurs. Malheureusement, aujourd'hui, les hommes pensent en voyant du porno que parce que le porno éduque les gens comme ça, malheureusement, que la femme va prendre son pied parce que se fait littéralement défoncer en tous les sens. Non mais vraiment, et ils ont ce schéma en tête en fait, et une fois qu'ils essayent de reproduire la même chose physiquement en réel, la nana au bout d'un moment elle va dire tu fais quoi en fait là, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est pas du tout son attente, donc attention à ça. D'ailleurs, je vous incite plutôt à regarder des lesbiennes dans les films porno, parce que elles ont beaucoup plus la technique. Parce qu'une femme connaît mieux une femme, en fait. Nous, on pense connaître une femme. Ah ouais, mais tu vas nous dire quoi après? Mais... Et pour les mecs, regardez des vidéos gays. Parce qu'un homme connaît bien un homme. Oui, mais t'as vu? J'ai dit... Attends, mais t'as vu ce que j'ai dit? Reste tranquille. Hein, Non, mais t'as vu ce que j'ai dit? J'ai dit que pour nous, les hommes, on doit regarder peut-être des pornos plus lesbiens. D'accord, et donc les femmes, elles doivent regarder des trucs gays alors? Mais non, puisque la plupart des pornos sont faits par des hommes, donc il n'y a même pas besoin. Ils voient déjà les fantasmes des hommes en regardant un porno classique, entre guillemets. Tu vois? Mais ouais, mais encore une fois, tu vois, il y a une différence entre le fantasme, ce qui est réalisable, bien sûr, et puis il y a quand bien même il y a une discussion autour du fait de est-ce que le fantasme doit toujours être réalisé, tu vois. Il y a eu aussi, pareil, j'ai lu des articles là-dessus très intéressants. Ah ouais? Ouais, vraiment intéressant. Ça me plaît, vas-y, creuse. Sur en fait, la psychologie humaine, où parfois un fantasme doit rester à l'état de fantasme pour t'apporter cette forme de désir, d'excitation, ce que tu veux. Okay. Et que bien souvent, quand le fantasme est assouvi, ça vient complètement casser le truc. Parce que c'est beaucoup moins bien que ce que tu t'imaginais, tu te projetais, tu vois, dans ta tête. Et au final, je pense que les jeux les plus sains, entre guillemets, c'est des fois d'avoir justement, de garder un fantasme en tête, de jouer là-dessus, possiblement avec son partenaire ou avec qui vous voulez, ça c'est pas mon problème, mais de rester sur certaines choses comme ça, tu vois. Et de pas, des fois, assouvir des trucs. Je me rappelle quand je me suis retrouvé en Allemagne avec 10 meufs à la fois, en même temps dans la même chambre. Je t'avoue
Je t'avoue que c'était C'est bien. réel. C'était bien. J'ai failli te croire en plus. Alors moi, te connaissant, j'aurais plus dit 10 mecs. Quel bâtard. Quel bâtard. Et je suis ressorti, je marchais comme ça. Non, tout ça, il faut, hein, monsieur. Ça, il faut. Du coup, bah, attaquons quand même le D'ailleurs, je sujet. l'ai jamais fait avec 2 filles. Ok. Voilà, je sais que toi, oui. Mais moi, perso... Je Non, sais mais que toi, arrête. oui, il n'y a rien du tout, il n'y a On rien te du tout. connaît. Il n'y a pas de détails, il n'y a rien du tout. Vas-y, raconte-nous ta vie un peu, là. Alors... Rien du tout. Moi, je suis là pour parler études, d'accord? Bon, alors, Ma donc, vie sexuelle, revenons au thème. Le thème, c'est de dire tout simplement que il y a une baisse, donc un constat de la baisse de désir et de rapports sexuels dans le couple. Et on va vous donner aujourd'hui les tenants et les aboutissants, pourquoi du comment. Parce que c'est vrai que c'est bien beau de le constater, mais d'où ça provient ce problème? Est-ce que c'est un problème hormonal? Est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un problème de société? Est-ce que c'est... Voilà, donc on va en C'est parler. la routine, parce qu'il y a aussi la routine. Est-ce que c'est la Il y routine? a tout ça qui Est-ce fait... qu'il y a pas mal de ouais. paramètres à prendre en compte. La première chose, on va parler du système hormonal, masculin-féminin. Sans rentrer dans l'ultra détail, puisqu'on a déjà fait aussi une vidéo sur l'aspect testostérone chez l'homme, etc. Mais une baisse de testostérone engendre forcément derrière une baisse de désir. C'est une hormone que, je le rappelle, chez l'homme, c'est une hormone sexuelle. Donc forcément, moins de testo, moins de désir, moins de besoin. Et chez la femme aussi, d'ailleurs. Voilà. Parce que Chez la femme aussi. produit un petit peu de testostérone, Oui, mais oui, c'est bien un sûr. produit plus du tout. Il y a aussi une Progestérone aussi. progestérone, mais tout ça induit aussi peut-être une baisse de libido aussi chez la femme. Exactement. Ça, c'est le premier point chez l'homme. Chez la femme, on va parler du cycle. Parce que, justement, il y a plusieurs phases, avant l'ovulation notamment, et il y a des phases de désir chez la femme. Okay. Est-ce que toi, qui es un expert, visiblement, tu connais les phases où la femme va ressentir, par exemple, plus de désir et plus de besoins sexuels qu'à un autre moment? Quand elle est en ovulation. Exactement. D'ailleurs, excuse-moi, petite digression. Ah ouais. Est-ce que tu fais quand la femme a ses règles? Est-ce que toi, tu es comme un vampire? Est-ce que si tu y vas, ou est-ce que quand elle a ses règles, tu y vas pas? Ça peut être un débat aussi intéressant. Moi, par exemple, il n'y a rien à branler. Hein. Moi, franchement, il n'y a rien qui m'arrête. Hein. Moi, pour avoir la chiasse, j'ai rien à foutre. Je suis en train de me rendre compte, je suis allé trop loin. Putain, qu'est-ce que je suis con, putain. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre de moi. Il a dit, je me rends compte que j'étais trop loin. Mais frérot, ça fait depuis le début de la vidéo que tu es trop loin. T'as quand même dit... tu m'as quand même dit, ouais, moi je sais que t'as fait 2 meufs. Ah putain, j'en pleure. Je viens putain. de me marier, je viens de... Et l'autre, il balance. Ouais, je sais que Mais t'as non, mais fait dans ta 2 vie meufs. passée, Ah bah oui. elle le sait qu'elle a eu, t'as eu une fille passée, putain. J'en pleure. Ah non, non. Ah, j'en pleure, putain. Donc Ouais, alors, quand la série tu vas pas. Mais qui recommence. Tu vas. Moi, j'y vais, hein. Ah, ok. Moi, c'est rien qui m'arrête, hein. Je sais que c'est là, mais j'y vais quand même. En plus, il y a des femmes, pendant leurs règles, qui ont aussi une forte libido, d'ailleurs. Alors, ça commence vers la fin. Ah. Vers la fin vois. des règles. Alors, pas Parce quand que... elles ont mal, et bien sûr, quand elles ont mal, mais... Non, mais ça commence vers la fin des règles, parce qu'en fait, justement, il y a une inversion au niveau du système hormonal. Ah, voilà qui est intéressant. Il y a une remontée, en fait, d'ailleurs, même des oestrogènes. Voilà, que tu le saches. Effectivement, le désir chez la femme est le plus fort au moment où il y a l'ovulation. Mais en fait, c'est naturel parce que, si tu regardes bien, pourquoi elle a plus de désir? Parce que c'est le moment où, du coup, elle est censée se reproduire pour avoir un enfant. Tout à fait. Donc, non, mais la nature veut ça. Ouais, Donc, la nature est plutôt bien faite. bah, la nature est très bien faite, même. Donc, Contrairement à ce que disent le wokisme. Je remets une couche, je suis désolé, mais la nature est faite pour qu'on se reproduise tous. Hein. C'est simple que ça. Voilà. C'est comme ça que les espèces se reproduisent et persistent dans le cycle de la vie. La vie, la vie. Vous connaissez cette... oui, après, Voici la vie. Nanana. c'est sûr que
Vas-y, mouche-toi. Non, non, mais... Non, mais mouche-toi. Mouche-toi. Bon, on en est, de toute façon, cette vidéo, elle est pas complètement stylée, donc vas-y, mouche-toi. Non, mais fais comme chez toi. Fais comme si t'es pas vu par des milliers de personnes. Hein. Mouche-toi, vas-y. En même temps, on fait pas des enfants en foutant des spermatozoïdes dans de la merde, quoi. Cette vidéo, elle va être censurée complet. Je crois qu'il va y avoir des bips tout le temps, tu sais. Bon alors, ovulation chez la femme. Donc ouais, en Donc, fait... le désir fluctue aussi par rapport au cycle hormonal, C'est par ça, rapport à l'ovulation. c'est ça. Par rapport, malheureusement, aussi à la contraception. Ah oui. Ouais, parce qu'il y a quand même énormément de femmes sous contraceptif. Alors, contraceptif On n'oublie pas que c'est des hormones. hormonal. C'est pour ça que Oui. tu as le stérilet en cuivre, Exact. qui lui, pour le coup... Alors, il y a de l'impact, hein, parce qu'il y a des femmes qui ne le supportent pas, il y a des Oui. formes de rejet, il Oui. peut y avoir des saignements, il y a des complications, mais au moins, il n'y a pas d'hormones. Par contre, la pilule et le stérilet hormonal, hein, donc ça, je rappelle même pour les hommes qui ne connaissent peut-être pas, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui connaissent Ouais, les c'est vrai, contraceptions. c'est ce que tu dis. C'est en fait un petit bâton qu'on va mettre sous la peau et qui libère progressivement des hormones. Souvent là d'ailleurs. Voilà, exactement. Au final, alors, il y a deux choses. L'une, c'est que y a des femmes qui vont être sous contraception, qui ont un désir qui va être constant. C'est-à-dire que justement, elles ne subissent pas le cycle. J'ai un pic, l'ovulation, j'ai envie, après j'ai moins envie, après une semaine avant les règles, alors j'ai plus du tout envie. D'ailleurs, on va vous expliquer un petit peu le processus et le principe aussi de la femme dans son cycle. Du coup, là, c'est linéaire chez certaines femmes. Chez d'autres femmes, notamment, et ça dépend des réglages qu'a fait le médecin, parce qu'il y a plusieurs types, encore une fois, de pilules, hein, la progestative, etc., etc. Bref, pas rentrer dans le détail, mais si c'est mal administré, ou du moins que ça ne correspond pas à la personne, et souvent les femmes ne s'en rendent même pas compte, mais hop, baisse du désir tout le temps bas, parce qu'en fait, elles n'ont même pas la bonne pilule, en fait, tu vois. Donc, il y a une contraception, mais finalement, elles n'ont même plus envie de le faire. Et c'est compliqué même de trouver cette envie. Ça, c'est compliqué. Et puis, tu as des femmes qui vont se retrouver dans un état de beaucoup plus euphorique, avec encore plus de libido. C'est beaucoup plus rare. J'ai beaucoup plus vu le cas de j'ai moins de désir avec la pilule. Et je te parle même en coaching, etc. Alors, on ne parlait pas forcément de sexualité ou quoi que ce soit, parce que c'est du coaching, mais il y a cet état général, en fait, de baisse, justement, au niveau hormonal. Et derrière... tu te rends compte aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent justement de problèmes qui vont graviter en fait autour de ça. Et ça peut générer, encore une fois, des prises de décision derrière, d'arrêt des hormones, etc. Et surtout, tu peux aussi concevoir les choses en te disant, mais attends, moi j'ai quand même des amis qui m'ont dit justement que leurs femmes, une fois qu'elles avaient arrêté la contraception pour concevoir un enfant, qu'elles se retrouvaient avec... tu sais, elles n'avaient pas l'habitude, en fait. Elles prenaient la pilule depuis qu'elles étaient toutes jeunes, et elles se retrouvaient, en fait, avec des variations de désir, etc., qui étaient tout autres. C'est-à-dire des pics de désir, après une baisse. Enfin, ça commençait à re-suivre le cycle naturel des choses, en fait. Hein. Et elles n'avaient pas l'habitude parce que c'était tout le temps en bas, ou tout le temps moyenne, tu vois. Donc, c'était bouleversant. Parce que, tu sais, aujourd'hui, il y a des médecins qui donnent la pilule à des filles de 12-13 ans, déjà, hein. Donc tu vois, elles vivent depuis qu'elles sont jeunes, elles n'ont jamais connu réellement ce que leur corps leur donne comme indication. Voilà, il faut le savoir. D'ailleurs, petit tips pour les hommes, sachez que votre femme a plusieurs phases, comme ça. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, hein, parce qu'on est un peu cons, nous aussi, des fois. Parce que, en fait, alors pourquoi ? On a un désir constant. Oui, on le ressent pas. On a de la testo, nous, ça peut être là, tu vois, on est là, on est toujours là. On a des baisses, comme quand on est fatigué, on a du stress et tout, voilà. Mais on est plutôt constant. Une femme, des fois, on peut ne pas comprendre, dire ouais, moi j'ai envie, et la femme elle te dire je n'avais pas dans le truc. Hein, tu sais, moi quand j'étais jeune, je me disais oh, tu vois, viens, tu vois. Et en fait, avec le temps, tu comprends le cycle et tu te dis mais en fait, tu as des phases qui sont vraiment propices à plus de choses que d'autres. Exemple, tu as parlé de l'ovulation. Une femme, quand elle est en période d'ovulation, elle va avoir un désir sexuel beaucoup plus important et un désir sexuel beaucoup plus animal. Tu vois, ce côté, on en parlait tout à l'heure, mais ce côté plus animal, plus axé, entre guillemets, un peu plus porno, tu vois. Ouais. Et plus tu vas passer ce stade de l'ovulation, etc., plus cette envie se dissipe
Alors elle a toujours envie, mais sur des envies différentes, qui se rapprochent de la sensualité, etc. Jusqu'au point où elle va arriver, avant les règles, dans la dernière semaine, avant les règles, à ce côté où là, il y a vraiment beaucoup moins de désir et un besoin affectif beaucoup plus important. Beaucoup plus besoin de présence, de câlin que de sexe en soi. Tu vois, et quand tu comprends ça, du coup, tu comprends en fait ta femme après, tu vois, et tu comprends sa façon de fonctionner. Tu comprends pas non plus. De quoi j'abuse pas? Non, mais sur le fait de comprendre ta femme, oui, hein, peut-être un peu plus, mais de la comprendre complètement. Non, ça, on les comprendra jamais, non, c'est une certitude, mais je veux dire... Abusé. Je veux dire, essayer au moins de comprendre que si tu regardes le cycle, que tu regardes ses réactions, tu vois, il y a une corrélation entre les deux. D'ailleurs, elle a aussi des phases où elle t'aime plus que... Ah oui, plus à des moments, et des fois, elle déteste... Et des fois, elle peut te détester, et rien que de voir ta tête, elle a envie de... Ah, ta tête dégueulasse, ça tombe... Tu vois? Et 3 jours plus tard, tu sais pas pourquoi, t'es le meilleur des mecs au monde. D'ailleurs, s'il y a des filles qui regardent, vous pouvez commenter ça pour nous dire si c'est vrai ou pas. Si vous aussi, ça vous arrive, quand vous êtes en couple, bah, des fois, vous aimez plus que tout votre homme. Et puis des fois, vous pouvez pas le voir en pâture pendant une journée ou deux. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive? On serait très curieux de savoir vos retours, mademoiselle. Parce que même si on plaisante beaucoup, on parle de sujets sérieux quand même. De base, c'est quand même des sujets sérieux. Hein. Oui, bien sûr. Mais avec lui, on peut pas. On peut pas. Donc voilà, le problème de la contraception. On peut parler de quoi aussi par rapport au problème de désir? On peut parler, pour les hommes et les femmes, on peut parler de la thyroïde. La thyroïde, il y a aussi, quand il y a une chute de la thyroïde, ça entraîne plusieurs choses. Vous avez votre baisse de libido, votre baisse de désir, que ce soit chez l'homme et la femme, mais ça va jouer aussi, puisque la thyroïde régule votre thermogénèse, votre température corporelle. Elle régule également, c'est une hormone clé dans votre perte de masse graisseuse, on le sait. T3, T4, hein, avec forcément la production de T4 qui se convertit en T3 dans le corps, qui permet aussi ça. Donc en fait, il n'y a pas que l'aspect libido, c'est que ça impacte aussi votre santé métabolique, ça impacte également... Et bien derrière, c'est d'ailleurs tout ce que j'explique dans ma formation là-dessus, c'est qu'il y a un impact considérable, c'est le moteur en fait, hein, de votre métabolisme, de votre bien-être. Et derrière, bah, non seulement vous n'avez plus de désir sexuel, mais en plus, vous allez avoir tendance à avoir un physique qui se dégrade et vous allez grossir facilement, etc. Donc tu vois, la thyroïde, vraiment à surveiller. D'ailleurs, si je peux donner un conseil, c'est que si vous allez faire une prise de sang, vous vérifiez TSH, T3 libre, T4 libre, et pas que TSH comme donnent beaucoup de médecins. Voilà. Comme ça, vous vérifiez. Donc, il y a la thyroïde. La thyroïde, tiens, je te laisse me dire comment on peut la booster naturellement. Je sais qu'il y a l'iode. Il faut pas carencer en iode, déjà. Iode et sélénium. Pour moi. C'est les 2 agents principaux qui vont permettre vraiment de... Alors, l'iode, vous pouvez prendre en ampoule. Mais avant de penser aux ampoules, pensez déjà à des aliments iodés. Il y a le sel. Hein. Souvent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a sel iodé le iodé. sel. Hein. Voilà. Le sel iodé, parce qu'on a vu dans la population où ça manquait un peu d'iode, et du coup, ils sont iodés le sel. Donc, c'est tout bête. Voilà. Et le sel. Sel iodé. On a également des produits qui proviennent de la mer. Je pense aux fruits de mer. Tous les fruits de mer. Tous ces produits-là sont très iodés. C'est vrai. Les huîtres, très bons aussi, etc. Notamment le chanzingue aussi, d'ailleurs. Ouais. Donc, ça, c'est le top. Il faut aimer. Moi, sélénium. Mais il faut aimer. Ouais. Voilà. Sélénium, vous pouvez en retrouver en complément alimentaire, bien évidemment. Mais vous pouvez également retrouver le sélénium, par exemple, dans les noix du Brésil. Oui, exact. À ne pas surconsommer, par contre. Ça peut être toxique. Mais 1 à 2 noix du Brésil tous les matins, c'est très bon pour votre thyroïde. C'est très très bon, le Brésil. J'aime beaucoup. Voilà, petit tips pour votre thyroïde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre par rapport au désir sexuel dans le couple? T'as tout le côté psychologique qui arrive. Ouais. Dans le couple, si ça va pas dans le couple et que vous êtes en conflit et que évidemment ça peut jouer, le stress, ça joue aussi. Alors justement, on en a parlé aussi dans d'autres vidéos, mais on en parle beaucoup, le cortisol. Le cortisol fait vraiment chuter votre testo, vos hormones, et ça vient forcément faire chuter votre libido. Et puis moins en pratique, moins on a envie. Ça, si c'est. Alors, c'est toujours pareil. C'est que moins tu fais quelque chose, moins tu as envie. C'est un peu comme le sport d'ailleurs. Il y a une nuance à apporter d'ailleurs entre le fait d'avoir une envie mécanique et le désir profond et psychologique. Il faut dissocier les deux. Vrai. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, et on l'entend à tort et à travers, disent « Ouais, mais moi j'ai moins envie, je dois avoir un problème hormonal. » Moi en coaching, j'ai beaucoup d'hommes qui sont venus vers moi en disant « Ouais, j'ai des problèmes, j'ai moins envie, je suis sûr que j'ai un problème de testo. »
Eh ben, c'est pas forcément le cas. En faisant des prises C'est vrai, de c'est sang, vrai. on s'est rendu compte que la testo était bonne, machin, mais les mecs me disent, mais attends, mais je comprends pas, parce que du coup, j'ai pas de désir, j'ai pas... Tu vois, d'ailleurs, un indicateur très important de votre testo, messieurs, et je vous assure que c'est vrai. Pareil, je le dis dans la formation, c'est un constat, c'est le genre de question qui peut être délicate pour un coach à poser, mais en même temps, elle est primordiale. Érection le matin. Ouais. C'est ça? Et ouais, parce Ouais, que t'es non, sûr. mais c'est un indicateur, Ouais, parce ouais, qu'en c'est fait, vous avez un pic de testo le matin. Oui, c'est vrai. Et c'est exactement pour ça qu'il y a C'est une sur le érection matin. matinale. Ouais, c'est ça. Si elle est complètement absente et qu'il ne se chronique. passe rien, Parce que ça peut arriver des matins, mais quand Oui. c'est vraiment chronique, bon, c'est pas. là, c'est que c'est déjà un indicateur sur... Ouais. Il y a un Peut-être à petit surveiller. souci. Ah, voilà, vous pouvez le confirmer avec une prise de sang. C'est un petit tip, ça, vraiment. Mesdames, si votre homme n'a pas d'érection matinale, par exemple, et qu'il dit qu'il ne comprend pas parce que, par exemple, possiblement, il n'a plus de libido, il ne le fait plus avec vous, c'est pas forcément parce que ça, les femmes aussi, alors nous on cherche à comprendre les femmes, mais il faut que les femmes comprennent les hommes. C'est-à-dire qu'un homme qui ne va pas le faire avec sa femme est forcément vu comme ah c'est sûr qu'il doit me tromper, c'est sûr que tu vois, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un homme, faut qu'il ait du désir par sa testo, et s'il n'a pas de testo, il n'aura pas de désir, mais vraiment, hein, coûte que coûte. Hein. Donc, possiblement, il peut y avoir une carence. S'il a une érection le matin, ça veut dire que normalement, il n'est pas trop carencé en termes de testo. Et peut-être que le problème ne vient pas du côté mécanique, le fonctionnement, le fait d'avoir une érection, mais peut-être et possiblement d'un point de vue psychologique. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il faut dissocier C'est les deux. pour ça que je pense que quand il y a un problème d'érection le matin, je pense que la femme peut littéralement le sucer pour essayer de stimuler l'érection. Mais quoi? Moi, je trouve que c'est un tips intelligent. Non? Oui. Oui. Avec un peu de miel. Non, mais ça elle peut aider son homme à. Enfin, bref. À retrouver sa vigueur, quoi. Ah oui. Non? Ça, c'est les conseils de Chris. Voilà. Voilà. Donc, n'oubliez pas, mesdames. Hein, voilà. Bon. Ah ouais. Et alors? Je Faites pense ça. que cette vidéo va être totalement censurée. Je pense à Laura notamment. Oula. Non mais si elle regarde cette Ah vidéo. oui, parce que là, regarde, t'as associé les deux d'un coup. Ah oui, comme non, ça, non. c'était- Non, parce que je suis en train de. Parce que. On va dire, non mais les gars, vous avez pété un plomb. Vous avez pété un plomb. Enfin, surtout moi. Bon. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc vraiment, vérifiez déjà sur l'aspect mécanique si ça fonctionne. S'il y a de la testo, vous avez forcément de l'érection, etc., etc. Si la partie mécanique fonctionne, mais qu'il n'y a toujours pas de libido, d'envie, ça vient de la partie psychologique. C'est là où on va aborder le thème. C'est important. Chez la femme, tu vois, on peut parler aussi de la ménopause, etc., pour Bien donner sûr. des signes. C'est que préménopause, ménopause, eh ben, les femmes, mécaniquement, on parle de l'érection chez l'homme, mais chez la femme, on peut parler aussi mécaniquement de la lubrification du vagin, qui se fait de moins en moins à l'approche de la ménopause, et qui est un signe aussi d'un petit souci, par exemple, de désir, etc. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, alors, la lubrification ne veut pas forcément dire que C'est un tout est manque lié à de- ça en termes de désir, Oui, voilà. mais ça, le désir déclenche quand même cette lubrification. Après, maintenant, il faut savoir qu'il y a des femmes qui peuvent avoir du désir et une mauvaise lubrification. Tout à fait. Voilà. Donc là, on n'hésite pas, on prend le tube. Et surtout, Non, mais c'est vrai. on consulte un professionnel, puisque les femmes consultent régulièrement des gynécos. Tout à Donc, fait. c'est quelque chose à dire à votre gynéco et à voir ensemble, parce qu'il peut y avoir un souci hormonal qui fait que ça ne se déclenche pas. Tout à Le problème aujourd'hui, tu vois, tu viens de le dire, tu as dit, ouais, on prend le gel. Voilà. Le problème, c'est-à-dire que s'il y a une sécheresse, on va tout de suite dire, ouais, mais on prend un truc pour lubrifier. Oui, mais cherchons la cause aussi. Tu vois, parce que peut y avoir un problème hormonal, il y a peut-être quelque chose à régler avant de juste penser à contrer le truc avec un médicament ou une action par un produit Tout à fait. acheté quelque part. Ok. Ça, on a parlé donc de tout ça. Donc ouais, le cortisol également, hein, qui vient forcément faire tomber la libido, ça on l'a dit aussi. Donc ça, c'est tout l'aspect mécanique, hormonal, machin, etc. Ok. Maintenant, dissocions-le de la partie psychologique. Et la partie psychologique, aujourd'hui, c'est exactement ce qui freine beaucoup de couples. Alors, on l'a vu sur d'autres vidéos, il y a l'alimentation qui est de plus en plus mauvaise, l'hygiène de vie qui est de plus en plus mauvaise, qui fait que forcément hormonalement pardon, déjà il y a une chute. Tu sais qu'il y a une étude qui est sortie aussi récemment et qui nous indique que lors des prises de sang, quand on fait notre testo, on est tu vois, il y a toujours une fourchette Ouais. entre le minimum et le maximum. Et cette fourchette,
par rapport aux années 70 Elle est plus basse. et de maintenant, ils ont dû descendre cette fourchette de 30% C'est fou. minimum pour coller déjà. Et on est plus, d'après certaines sources, sur 70% que 30% C'est fou. de chute pour coller à la norme. Parce que sinon, toutes les personnes qui feraient leur testo actuellement, si on avait gardé les taux des années C'est en 70, dessous de la norme. on serait tous en dessous de la norme. On serait tous sous TRT. Incroyable. Tu vois. Et pour pas qu'il y ait justement Et cette chose, on a descendu le Et taux. je pense que perturbant endocrinien, là, pour le coup, On est vraiment dedans. très grande. On est vraiment dedans. Donc déjà, il y a ça. Ouais. Sur le Ensuite- côté psychologie, d'ailleurs, ce qui est important aussi, c'est susciter le désir, c'est l'autre. Tu vois, c'est important. Ouais, alors ça, c'est... Souvent, dans les couples, on se laisse aller, il n'y a pas de renouveau, et on sait aujourd'hui que pour toute chose dans la vie, il faut au moins 10% de renouveau chaque année. Sinon, les choses stagnent et même baissent. Et le sexe n'échappe pas à la règle, entre guillemets. Et c'est bien d'avoir du renouveau, d'entretenir le désir chez l'autre, prendre soin de soi, c'est important. Ouais, très important. Éviter d'être en surpoids, sentir bon, c'est bête, mais l'hygiène, toujours s'entretenir, c'est vraiment très important pour continuer à avoir du désir pour l'autre. Et on l'oublie souvent, mais en fait, comme c'est de l'acquis, on laisse le temps filer et puis ça se dégrade. Et après, on s'étonne qu'il y a monsieur ou madame qui va voir ailleurs. Mais c'est normal. D'ailleurs, je vais prendre parole pour les deux parties, je me permets. Mais déjà, je vais commencer par défendre les femmes. Bizarrement, mais parce qu'avec expérience, je suis passé par là. Je vais défendre les femmes en disant, et en m'adressant aux mecs, en disant, messieurs, j'entends en permanence des gens, et je peux voir en permanence également sur les réseaux, des mecs qui veulent absolument avoir une nana sexy, qui met des petites tenues, qui a tout le temps envie, etc., etc. Et qui se plaignent si ce n'est pas le cas. Mais vous, messieurs, pour activer ce désir chez la femme, vous faites quoi? Les mecs, ça se paluche dans un canapé en train de jouer à la console. Ils prennent pas soin d'eux. Ils sont en jogging. Et vous voulez voir une nana, votre femme, arriver avec une tenue, avec ceci, cela, alors que vous-même, vous n'avez pas une bonne hygiène, vous êtes mal habillé, vous jouez à la console, vous aidez pas à enlever une certaine charge mentale de votre femme, l'épauler là-dessus, etc., etc., etc. Quand on parle de la charge mentale, les hommes en ont aussi, on va y revenir après, hein, parce qu'on parle des femmes, toujours la charge mentale des femmes, mais les hommes en ont, du moins les hommes avec des responsabilités. Derrière, la charge mentale des femmes, si vous ne l'enlevez pas, ça lui fait monter son cortisol, son stress, et du coup baisse de désir. C'est lié. Donc si elle n'a pas envie à cause de ça, c'est totalement normal. Le désir de l'autre, comme l'a dit Chris, l'hygiène de vie, comment on est, comment on se tient, etc. Et surtout ce qu'on montre, parce qu'on l'a dit aussi, mais une femme va être stimulée parce qu'un homme est capable de lui montrer en tant que mâle dominant. Et un mec qui joue à la console en jogging, il n'y a rien de mâle dominant là. Tu vois, c'est plus victime qu'autre chose. Donc, si vous voulez que votre femme vous apporte certaines choses, c'est à vous aussi de mettre des choses en place pour la séduire et pour l'intéresser, pour la stimuler. Dans la pratique aussi. Parce que tu sais que j'ai fait une interview avec un love coach qui coach que des femmes. Ok. Et c'était un live. Et qu'on a posé la question combien de bons coups vous avez eu dans votre vie avec des hommes, c'était 1 ou 2, voire 0. C'est-à-dire que messieurs, vous ne savez pas faire l'amour à une femme. Je vous le dis. Oui, c'est une majorité d'hommes en plus. Non mais vraiment, vraiment. Ouais, et moi j'étais choqué quand j'ai entendu les femmes nous répondre que quasiment la totalité, ils avaient eu juste une fois un bon coup ou 2, voire 0. Je me suis dit, c'est pas possible quand même. Je peux pas être partout. Non, mais je me suis dit, les hommes sont pas aussi maladroits. Bah si. Donc n'hésitez pas à vous former là-dessus aussi. Je sais que maintenant, il y a même des formations là-dessus, à apprendre à faire l'amour à une femme. Donc pensez d'abord à son désir avant de penser à votre désir, parce que souvent c'est ça. Exactement. On pense à notre propre désir, à l'éjaculation, à machin. Non. Mais pensez d'abord à son désir avant de penser au vôtre. Et je vous jure que c'est très jouissif de voir justement votre partenaire prendre du plaisir et arriver à l'orgasme. Et du plus, ça va la stimuler pour avoir plusieurs rapports et que le rapport soit plus fréquent. Parce que si en effet, à chaque fois, elle est frustrée et qu'elle n'atteint pas l'orgasme ou qu'elle simule, donc faites attention à ça aussi, messieurs, bah, c'est pas top et ça n'encourage pas à aller plus loin, en fait. Donc ça aussi, c'est très attention. Faire très attention à ça. Soyez aussi des experts dans l'acte sexuel. C'est important. C'est important. Tu l'as très bien dit, et de toute façon, dans une relation de couple, normalement,
selon moi, selon beaucoup de couples qui fonctionnent, c'est que on est toujours dans vouloir le bien de l'autre, et ça veut dire que sexuellement, tu veux aussi le plaisir de l'autre. Et si t'es pas dans cette optique-là, ça ne fonctionne pas en fait. Bah, sur le long terme, en fait, ça risque de poser des gros problèmes. Mais dans les deux sens en fait. Hein. C'est-à-dire que la femme veut le plaisir de son homme, l'homme veut le plaisir de sa femme, et les deux du coup qui se rallient comme ça. Mais c'est plus fréquent qu'une femme fasse attention au plaisir de l'homme que l'inverse. Malheureusement. Même si ça arrive. Hein. Ah ouais, aussi des femmes qui s'en foutent et qui disent ouais, moi, ça me passe par-dessus la jambe. Mais sinon, ne soyez pas en couple. Parce que le sexe, ça reste quand même un ciment assez important dans le couple. Oui, parce que s'il n'y a pas de sexe dans un couple, c'est une relation amicale. Hein. Je suis désolé, mais ce qui différencie de vivre en colocation avec un ami ou une colocation avec votre petite amie, c'est quoi la différence? Généralement, c'est le sexe. Hein. Je suis désolé, hein, mais on n'est pas loin de ça quand même. Donc, faites attention au sexe, ça reste quand même quelque chose d'important. Il n'y a pas que ça, et heureusement, mais ça reste quand même quelque chose d'important. Donc, il ne faut pas le négliger. Non, c'est très très important. Et justement, l'égoïsme n'a rien de bon dans un couple, de façon générale, de toute façon. Donc, il faut. Sinon, il faut rester seul. Ouais, voilà. Si tu choisis d'être en couple, ça veut dire que tu choisis aussi. Tu as le désir de toujours faire plaisir à l'autre. Et quand je dis faire plaisir, c'est dans tous les domaines. Hein. Là, j'englobe pas que le sexe. Hein. C'est-à-dire que j'englobe tous les domaines. C'est-à-dire que tu veux le bonheur de l'autre. Si tu n'es pas prêt à vouloir le bonheur de l'autre, c'est que tu n'es juste pas fait pour être en couple, tout simplement. Et de toute façon, ta femme ou ton homme ne sera absolument pas heureux ou heureuse si ce n'est pas le cas. Parce que, oui, le couple, c'est un don de son temps, de son énergie, de ses finances. Il y a tout qui vient avec. C'est clair. Donc, pareil, tu vois, les mecs qui vont dire ouais mais moi attends ça va je vais pas tout payer parce que ça, tu vois ok mais en fait en soi si vous avez cette vision là d'accord mais ça veut dire que le jour où vous avez des enfants etc tu vas dire quoi faut qu'on fasse 50-50 parce que machin tu rentres dans des optiques dans des schémas de vie qui sont un peu chelous dû d'ailleurs finalement à la société de nos jours hein, où il faut que tout le monde soit égaux que machin que bidule alors que en fait et toi t'es comme moi on est dans une optique nous de en fait, c'est nous ensemble. Donc, on s'en fout de qui, de quoi. On est une équipe, tu vois. Donc, voilà, on s'en fout. On a une équipe et on a aussi un projet commun. Ça, c'est important. Un projet commun avec votre femme ou mademoiselle avec votre homme. C'est d'avoir la même vision, dans la même direction. Sinon, à un moment donné, ça ne va pas coller du tout. Parce que chacun va prendre sa route et ça va forcément se séparer. Oui, complètement. Et c'est comme ça. Donc, c'est bien aussi d'avoir des projets communs, d'avoir des choses où vous allez dans la même direction, quoi. C'est ça. C'est important. Construire des choses et de vous renouveler, etc. Et je sais que c'est pas facile, c'est pas évident. Et moi, je peux vous le dire, hein, moi, j'ai eu beaucoup d'échecs sentimentaux. Donc, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. Donc, je peux vous parler de ça parce que moi, j'ai eu toutes ces erreurs-là et je sais ce qu'il faut pas faire, en fait. Voilà. Non, mais c'est bien. Et comme dans l'entrepreneuriat, en fait, on apprend toujours de ses erreurs. Exactement. C'est exactement la même chose. C'est une progression constante. Mais un couple, hein, c'est une petite entreprise aussi, hein, je vous le dis. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Et je trouve que moi, l'entrepreneuriat se fait à plusieurs échelles, en fait. Ce mindset qu'on a d'entrepreneur, de faire les choses, de ne pas attendre que les choses arrivent. Parce que c'est ça aussi, souvent, quand on est entrepreneur, on est proactif. Mais il faut être proactif partout dans votre couple, parce que là, c'est le thème. Mais il faut être aussi proactif dans votre couple. Sinon, il va stabiliser, il va s'éteindre. Et c'est normal. C'est pour ça qu'il y a aussi autant de divorces, autant de trucs. Surtout dans notre société actuelle, où il y a autant de surconsommation, que ce soit sur les réseaux, de tentation. Aujourd'hui, c'est facile de rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas plus facile aujourd'hui que de rencontrer quelqu'un. C'est facile. C'est ça. Par contre, durer, c'est pas la même chose. Et par contre, là aussi on l'a constaté, c'est que l'engagement, quand bien même des hommes envers les femmes, mais même des femmes envers les hommes, est de moins en moins prononcé. C'est-à-dire que c'est plus... Alors là est le paradoxe, c'est plus facile de rencontrer, et c'est plus difficile de rester ensemble. C'est ça qui est fou. Eh oui. Mais les deux sont étroitement liés, et aujourd'hui, une femme qui va atteindre, par exemple, 35 ans, horloge biologique fait que, quoi qu'on dise, chez un homme, elle devient de moins en moins attirante. Même si elle est belle, parce qu'elle a tous les problèmes qui viennent avec. Je me suis fait insulter en disant ce genre de choses. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je me suis fait insulter. Mais alors, tu t'es fait insulter, sauf que tu vois, par exemple... Mais je dis, mais c'est pas... Moi-même, c'est pas ma façon de penser. C'est pas ma façon de penser. Bien sûr. Mais la réalité du terrain, moi-même, c'est pas ma façon de penser. La preuve, ma femme est plus âgée que moi, hein, etc. Ouais. Et ça m'a pas du tout repoussé, bien au contraire même, parce que je recherchais une maman, tu vois. Donc, moi, ça m'a encouragé. Mais je suis un des cas rares. Parce que, même la plupart, même dans mon cercle, te diront,
rencontrer déjà une nana qui a un enfant, qui a machin, c'est mort. C'est pas ma vision des choses. Mais la réalité, elle est là. Au même titre qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, un homme, et c'est un constat aussi, quand on est jeune, on n'a pas de valeur, on vaut rien. Mais nous, les hommes, plus on vieillit et plus on avance professionnellement et plus on a un statut, plus on plaît aussi aux femmes. Mais ça, c'est vrai. C'est un constat aussi. Ah, c'est un constat. C'est juste un constat purement... voilà, c'est comme ça. Maintenant, il y a des exceptions. Et tu vois, on est des exceptions, par exemple, on pense différemment, etc. On ne dit pas que c'est une réalité absolue. On dit juste que c'est un phénomène qui a tendance tout de même à prendre de l'ampleur et qui se certifie dans le temps, qui se vérifie. Donc voilà, c'est juste un constat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'on dure dans le couple, parce que finalement les relations sont beaucoup plus éphémères, ben comme l'a dit Chris, ça veut dire qu'il faut vraiment être en adéquation sur tous les domaines, que ce soit les finances, que ce soit sexuel, que ce soit tous ces paramètres-là. Et si on ne travaille pas en équipe, ça veut dire que, tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup non plus d'hommes sur Terre qui vont avoir les coronesses de se dire, ok, je vais prendre la femme, mais je vais assumer tout son bagage derrière. Je la prends elle, mais je prends ça, tu vois. Et je fais des concessions, et je donne de l'énergie, et je donne de mes finances, et je donne, tu vois, parce qu'ils se mettent déjà en tête le schéma de, ouais, mais j'ai entendu des histoires où la meuf, elle se barre, et puis moi, j'ai tout donné, et je suis comme ça. Ouais, mais ça, j'ai envie de te dire, alors déjà, c'est comme l'entrepreneuriat, tu prends toujours des risques, premièrement. Et deuxièmement, si tu n'y crois pas avant de commencer, comment veux-tu que l'histoire fonctionne, tu vois? Et pareil chez les femmes. Elles vont se dire, ouais, mais moi, le mec, parce que c'est tous enculés, ils trompent à droite, à gauche, machin, ils font ci, ils font ça, des trucs. Ok, mais c'est pas parce que, encore une fois, t'entends ça ou que t'as vécu ça dans le passé, ta relation passée ne fait pas ta relation future. Et si tu n'y crois pas d'avance, tu t'impliqueras jamais comme il faut pour faire fonctionner. Donc, tu vois, il faut quand même que les deux soient en phase sur leur psychologie, de dire ok, on est ensemble, on avance ensemble, et ça se retrouve du coup dans la sexualité également. Bien sûr. Parce que, comme tu l'as dit, pareil, des études qui le prouvent, et on n'a rien inventé, le sexe représente 70 à 80% de la consolidation du couple. Ah oui. Oui. Ah, c'est énorme. Ah, je pensais pas autant, tu vois. Ouais, et ben moi non plus, j'étais très surpris des chiffres. Vache. Okay. 70 à 80%. Eh ben, écoutez, on va conclure là-dessus, comme ça va vous faire cogiter. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas que ça, attention, mais il faut savoir une chose, et moi je terminerai ce que j'ai à dire là-dessus, mais hyper important, c'est que tu peux être le plus bienveillant au monde, vous pouvez faire des activités, vous pouvez être amoureux, machin, ce que vous voulez, s'il n'y a pas de sexe entre vous, tout ça s'effondre. Parce qu'en fait, faut attention parce que l'instinct primaire, alors il y a des couples qui n'ont pas de sexe, ça existe aussi, mais c'est très rare. Mais en attention, fait, tu deviens plus ami qu'autre chose. Exactement. Et c'est plus la même relation. Voilà. Et en fait, la complicité, vous savez, ce truc de quand on se regarde, on sent. Vous voyez, deux personnes, on sent si elles sont proches ou pas. Et s'il n'y a plus de sexe, en fait, vous avez beau vous respecter, faire des choses, des activités, machin, ça sera plus la même chose. Que le sexe va tellement vous rapprocher tout le temps. Et puis on prend des hormones pendant le sexe. Voilà. Des hormones aussi d'attachement. Exactement. Ocytocine, etc. Donc, et d'ailleurs, il y a un manque aujourd'hui d'ocytocine dû à ça. Ouais. Et en fait, quand on produit ces hormones, on est beaucoup plus proche et lié et soudé. Ce qui fait que tout ce que vous allez faire à côté, en termes d'activité, de projet, etc., vous allez être beaucoup plus comme ça grâce à vos rapports sexuels. C'est pour ça que les câlins, les caresses, toutes ces choses-là sont aussi très importantes pour l'ocytocine. Ouais, exactement. Et l'ocytocine qui d'ailleurs est énormément aussi produite par l'aspect, tu vois, même quand la maman fait beaucoup de câlins à son enfant, etc. Tu vois, et c'est ça qui crée aussi une liaison avec l'enfant et tout. Les hormones sont absolument partout. C'est les hormones qui nous régulent. Voilà. On terminera là-dessus. Mais... Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ces sujets-là vous passionnent. Likez, s'il vous plaît. Mettez-nous un petit pouce bleu. Et puis, on vous dit à très, très vite. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Encore une fois, merci Chris. Merci Flo. Ciao tout le monde.